Alors aux parents, nous disons toujours, en fait, il faut garder les yeux et les oreilles ouverts. Ça, c'est en fait déjà le tout premier conseil à donner. Il est très important de garder toujours une communication par rapport à ce qui se passe dans les loisirs des jeunes, de toute façon, et donc aussi par rapport à l'Internet. Parce que l'Internet, pour eux, c'est en fait un outil de loisir. Oui, vais beaucoup sur l'Internet, sur le Facebook et sur le YouTube et tout ça. Je ne l'utilise pas beaucoup pour l'école, mais quand même plus pour les amis. Il ne faut pas diaboliser l'Internet. Nous-mêmes, on travaille presque au quotidien avec ces outils-là. Et eux, voilà, ils veulent aussi nous copier, ils veulent aussi quand même voir ce qu'il y a là à voir. Il y a de belles choses, il y a vraiment des sites pour enfants vraiment très didactiques aussi. Et donc, il faut faire tout ça, surtout dans les premières années, ensemble avec les enfants. Surtout pour les très jeunes. Même si vous donnez donc déjà des outils Internet à vos enfants, ce qui n'est pas quelque chose de mauvais, mais en fait, ne commencez pas tout de suite à donner ces outils pour un espace vraiment très privé, par exemple dans la chambre à coucher, mais essayez de garder en fait cet outil, l'Internet, dans l'espace public le plus longtemps possible. Oui, je suis parfois sur Facebook, j'utilise une heure, parfois 2 heures. Par jour? Oui. Moi, je prends sur Facebook seulement mes amis et pas les autres gens. Sinon, ça va être des problèmes parce que les autres gens, si je ne le connais pas, peuvent m'écrire des choses que je ne vais pas avoir et tout ça. J'ai appris qu'on doit faire attention aux gens qu'on ne connaît pas. Comme ça, si par exemple il y a quelqu'un qu'on écrit et on ne connaît pas la personne, comme ça on ne continue pas à l'écrire. Et on doit prendre des passeports plus grands que seulement 3 lettres ou comme ça. Il y a des jeunes de 8, 9, 12 qui sont sur Facebook et qui ne devraient pas l'être. Alors là, c'est de nouveau la responsabilité des parents de vraiment alors voir mais comment est-ce qu'on peut maintenant traiter ce sujet-là. De nouveau là aussi, contacter les NJ directement, voir alors les spécialistes qui sont sur le terrain. C'est des psychologues, c'est aussi alors des personnes qui travaillent dans le secteur de l'aide à la famille, qui pourraient alors justement donner les astuces. Et surtout, il ne faut pas avoir crainte de dire voilà, maintenant je dois consulter quelqu'un d'externe. C'est quand même quelque chose de très complexe et nous avons vraiment toutes nos compréhensions s'il y a des familles qui disent mais nous on n'a pas grandi avec ces outils-là et maintenant les enfants font les démarches un peu plus vite que nous on peut les contrôler donc on est là pour ça.